Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose un double build, enfin plutôt un seul build qui à l'identique fonctionne sur deux personnages. Il s'agit d'un build orienté aura et collision. Donc le voici, c'est exactement le même sur Expingol, on ira voir après, donc je vais vous le présenter. Donc c'est un build qui vise à utiliser deux sources de dégâts, comme son nom l'indique du coup, d'une part les auras, d'autre part les collisions. Et on arrive à faire synergiser ça avec les passifs des deux champions, puisqu'on n'utilise aucun spell de classe dans le build. Voilà, c'est des spells qui coûtent cher, et on veut des spells qui coûtent peu cher, donc on ne les utilise pas. Le principe du build, donc, c'est de se blinder de spells qui génèrent de la mire, ou qui peuvent faire du déplacement, et essayer d'être une espèce de machine gun en termes de mire. On en envoie plein, et avec Expingol on en aura plus, ce qui fait que tous nos spells bénéficieront de la mire. Avec Piven, il y a quelques spells qui ne bénéficieront pas des mires, mais quand ils en bénéficieront, ils auront le bonus de notre attaque. Donc les deux builds se valent, carrément. Et ils sont jouables sur les deux persos. Donc au niveau des sorts, on a dans la branche R les trois spells qui nous permettent de générer des mires. Voilà. Pareil pour la branche terre, donc c'est vraiment copier-coller ici. Et on ajoute ça, donc ça c'est difficilement bougeable en soi. On ajoute à ça la Taraxie qu'on va utiliser soit en début de partie quand les monstres ne sont pas encore sur nous, soit en fin de partie quand il y a beaucoup moins de monstres, si la main est vidée. Sinon on s'en servira pas. Elle peut carrément être remplacée par exemple la dérobade pour de meilleurs setup de collision, ou simplement pour vous sauver d'une situation compliquée. Voilà. Hormis la dérobade, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ça, on n'en a pas besoin. On veut pas lâcher nos Oramir, même si en soi ça peut faire un burst de dégâts intéressant. Plus pour Expingol qui va plus facilement les stacker. Mais en soi, on va préférer soit la dérobade, soit la Taraxie. Et enfin, pointirisés, pointe répulsifs qui sont là pour du placement. Quasiment exclusivement. Il faut savoir que c'est utile d'avoir du placement quand on veut faire un maximum de dégâts avec nos auras mire graveleuses. Donc au passage, par exemple, voilà les mire graveleuses au niveau 15 qui font 26 de dégâts sur la cible, plus 10 dégâts magiques aux cibles alignées. Voilà, c'est autant 26 dégâts magiques que le spell de base, pour vous rendre compte un peu de la puissance du build, et on va en lancer énormément des mires. Le passif lui va taper à 17, donc en soi, ce spell là par exemple qui fait 25 pour un coup de 4, et bah l'aura plus le passif, si on part du principe qu'on va toucher quand même un adversaire aligné, ça va faire 36 plus 17, 53 dégâts, là où le spell ne fait que 25 de base. Donc on a beaucoup de dégâts mono-cibles, beaucoup de dégâts mono-cibles, un petit peu quand même de dégâts d'AOE grâce aux mires graveleuses et aux collisions, mais c'est surtout un build mono-cible. Voilà pour les spells. Au niveau des compagnons, pareil, c'est difficilement bougeable, puisqu'on arrive à combiner collision et dégâts d'aura. Vous avez ces deux persos là qui donnent des dégâts aux collisions, 150 au total, et ces trois-ci qui donnent des dégâts d'aura, 150 au total. Non content les trois là de générer des mires, et celle-ci de faire des dégâts de dingue avec ses collisions. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais l'oracle offensé a un ratio jauge dégâts qui est incroyable grâce à ça notamment, et à son propre passif de pourcentage de collision. Voilà. Au niveau des anneaux, donc les deux anneaux qui skyrocket sur les collisions, dont un qui nous fait des pourcentages d'attaque de héros et pourcentage aux dégâts d'aura. Donc cet anneau là n'a aucun effet utilitaire, c'est juste des dégâts. Voilà. Celui-ci qui va nous donner gratuitement 2 PA par tour, on apprécie, puisque les collisions, on va, à part au T1, on va vraiment les proc 2 fois par tour. Et enfin, ces deux anneaux là sont uniquement dans le but de nous faire piocher. C'est-à-dire que les stats sont moyennement intéressantes, puisqu'on n'utilise ni tourbe ni rebond. Les pourcentages de magie ne fonctionnent pas sur les auras, attention, ne vous faites pas avoir. Ce qui fait que ça va augmenter les dégâts de nos spells, mais nos spells ne sont pas notre source principale de dégâts. Enfin, les PV de héros sont toujours bien, mais en soi, c'est pas une. On est vraiment sur un build qui est très agressif également, donc les dégâts ne durent rarement pas plus de 4 tours. Voilà. Le brassard qui repousse, et dont le critique fait repousser 2 cases supplémentaires. Pas obligé de prendre ça tout de suite, hein. Le fait de repousser 2 cases, ça nous fait proc une collision, c'est ce qu'on cherche. Ça nous fait donner un PA dans la réserve. Ça peut même nous permettre de repousser si on veut jouer la Taraxie. Donc voilà, le brassard là est quand même assez cool.
Et encore une fois, le passif, enfin ça c'est tous les brassards, mais attaque de héros, pourcentage d'aura, c'est vraiment très appréciable. Voilà, je vous montre le build sur Expingol pour qu'il ait un peu de temps d'écran, mais voilà, vous voyez que c'est exactement le même. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Donc c'est des builds qui fonctionnent très bien en multi. D'accord, puisque vous avez plus de monde sur qui faire proc vos collisions d'une part. Alors il faudra prévenir vos alliés qui vont prendre des dégâts, parce que vos collisions elles font des dégâts. Mais en tout cas c'est plus facile. Et étant donné que vous avez énormément de dégâts mono-cibles, avec le principe de mobs champions qui ont plus de HP, les dégâts mono-cibles sont les bienvenus en multi. Et surtout, vu que vous n'utilisez pas d'affinité, vous n'avez pas besoin que absolument les mobs soient autour de vous pour faire proc une affinité ou quoi. Peu importe comment sont disposés les monstres, si vous avez l'aggro, si vous n'avez pas l'aggro, vous pourrez être utile. Vous aurez un DPS de dingue, quelle que soit la situation. Et c'est ça qui est bien avec ces deux builds là. Vous aurez peut-être l'impression qu'ils font moins de dégâts que des builds très méta en ce moment, les builds d'explosion. Mais vous n'avez besoin de quasiment aucun setup. Le setup vous le créez vous-même. Même vos collisions vous les créez vous-même. Donc voilà. Des builds très très sympas à jouer. On va faire la démo, on va faire ça en 2 fois. On va vous montrer un combat avec Piffen et un combat avec Expingol. C'est parti. Alors, donc, il ne faut pas que j'oublie qu'ils ont Crack Bowler. Donc, je vais commencer par ça. Ça. Là j'ai pioché grâce à l'anneau. Je vais commencer en graveleuse, donc je vais hop, faire ça, je vais me mettre là. Voilà, donc vous voyez les dégâts mono-cibles qui sont quand même conséquents. Hein. Donc ici je peux attaquer avec ça. Je peux me mettre des PA dans la réserve comme ceci. J'aurais peut-être dû refaire ça avant. Enfin quoique non. Je peux me refaire une collision. Là ça me fera 3 PA dans la réserve, plus les mires graveleuses qui vont faire des dégâts. Voilà. Et vu que j'ai déjà mes 2 collisions, je vais faire ça et je vais passer en nébuleuse, je pense, pour le tour d'après. Je peux même prendre le kill. Ouais, je peux prendre le kill sur lui. Ok. Donc là, je vais essayer d'invoquer l'oracle pour avoir des dégâts de collision gratuitement. Même si en soi, je peux faire ça. Donc on commence par éventer. J'ai mal joué là-dessus. Enfin, quoique, si je passe avec une mire graveleuse là. Donc je vais invoquer l'oracle. Donc en soi, voilà. Là j'ai pas besoin de plus de jauge. Simplement, alors je peux prendre le létal sur lui. Oui, je vais faire ça. Voilà. Et je gâche pas. On va remettre ça sur lui. Donc là, prochain tour on l'invoque. Donc vous voyez que j'ai pas utilisé l'ataraxie, j'ai quand même une main full. Alors, déjà je vais le sortir. Je veux passer parce que... Alors là ça va le repousser. Mais je vais passer quand même en mire graveleuse.
pense que je fais ça. Comment je peux optimiser? Je vais faire ça. Non, ça ne va pas. Si, je peux faire comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas non plus évident de maximiser ses dégâts et ses gains de PA avec les collisions. Donc là, j'ai eu, je peux tuer lui. Je peux faire le kill sur lui. Je préfère faire ça pour gagner un PA, regagner une mire. Si j'avais fait ça, je serais passé en mire nébuleuse, c'est peut-être mieux vu qu'il n'y a plus qu'un seul mob. Puis j'aurais gagné un de jauge, mais bon, en soi là, j'aurais pas le temps de réinvoquer un autre compagnon. Donc voilà, c'est de la petite optimisation comme ça. Et voilà. Alors, on va commencer avec ça. Je peux faire... garder ça pour après. Je pourrais faire des collisions. Donc je vais mettre les 2 états élémentaires sur eux. Voilà. Pour l'instant on bouge pas. Main pleine grâce aux anneaux. Enfin l'anneau terre là surtout. Donc lui, je peux prendre des mires. Après j'ai pas plus de 2 personnes alignées à chaque fois. Donc autant que je prenne ça. Parce que si je fais ça, j'ai que 2 après, donc je joue ça forcément. Mais j'ai pas de spell à 3 qui n'est pas un combo. Donc je pense qu'il faut que je joue ça. Aïe, j'avais pas pensé à ça effectivement. Voilà. Là c'est value. Et je bouge pas encore. Donc là ils sont vraiment bien setup pour rester en graveleuse. Donc je vais rester en graveleuse. J'aurais dû l'invoquer avant, mais en soi c'est pas dérangeant puisqu'il n'a qu'une seule mire. Et là on va faire un peu de collision. Toujours en graveleuse. Voilà, énormément de dégâts. Je voulais faire une collision ici. Sauf qu'en fait il va mourir de mon auto-attaque. Donc je vais faire ça. Voilà, comme ça l'IA va devoir choisir entre mes persos. Et lui il peut pas être atteint pour l'instant, donc ça. Donc là c'est pareil, ça me donne toujours envie de jouer en graveleuse là. Mais il m'en reste plus que une, et après... ouais. Donc on va repasser en nébuleuse du coup. Alors je peux même déjà faire ça. Voilà, donc lui il meurt comme ça. Maintenant il faut que je réfléchisse à faire des collisions. Donc ça semble tout indiqué. Prendre lui en sandwich. Je vais prendre des dégâts, c'est juste ça. Alors peut-être que je vais me prendre là en sandwich. Voilà. Il est presque mort des collisions, mais c'est pas grave, il a fait son job. Je
peux repasser en graveleuse. Ah non, j'ai confondu deux spells. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas dramatique. Je vais arrêter mon tour ici. Voilà. Elle a pris le focus, mais aucun des deux n'est mort, donc ça c'est très très bien. Lui, il y a moyen que j'arrive à le remettre là. Ah non, je suis en... ça sert à rien, je suis en nébuleuse. Donc là, je vais plutôt jouer avec eux. Voilà, énormément de dégâts de collision. Donc là, vous voyez les PA que j'ai dans la réserve. Hein, faut juste que j'arrive à optimiser là. Bon, je peux tuer les deux. Et voilà. Donc vous avez vu un peu la puissance du build. On gagne beaucoup d'aura. Et que ça soit vraiment avec Piven ou avec Expingol, en fait, vous allez avoir des forces. Expingol, vous ne serez jamais à court de mire, même en balançant vos spells comme un dégénéré. Piven, vous allez faire plus de dégâts par mire. Donc les deux ont un build identique parce que le build fonctionne très bien sur les deux et les deux ont un passif qui synergise excellemment bien avec ce build. Voilà, j'espère que ce build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.